Et nous, on est reparti dans la famille des rutacées. Nos agrumes préférés font partie de cette famille-là. Et là, on parle de la bergamote, Citrus bergamia, dont on va venir distiller en fait, et plus exactement, c'est presser le zeste à froid. Comme quand dans le commerce, vous allez acheter une huile alimentaire de première pression à froid, là on fait la même chose sur le zeste de notre bergamote pour l'obtenir et on a ce qu'on appelle une essence. Certains distillateurs distillent vraiment véritablement le fruit entier, c'est aussi possible. Ça existe. Berg Hamad, en turc, ça veut dire poire du Seigneur, et on suppose que c'est de ça, de ces mots-là, dont provient le nom de la bergamote. Poire, ok, on est déjà dans l'alimentaire, ça nous parle déjà parce qu'en fait, on connaît la bergamote vraiment en tant qu'aliment, mais pas que. En tant que confiserie aussi, j'invite ceux qui connaissent pas les bergamotes de Nancy à aller à Nancy, comme son nom l'indique, pour aller goûter. Et je vous avoue que j'ai pas goûté, donc je devrais pas vous dire ça comme ça, je sais même pas si c'est bon. Mais j'aimerais bien le savoir, donc si vous y allez pour moi, dites-moi. Et on le connaît bien évidemment aussi, ce parfum en parfumerie, cette odeur, on la connaît, elle est célèbre, parfum pour le corps, parfum d'intérieur, c'est assez connu. Et si vous allez dans le sud de l'Italie, en Calabre, alors là c'est vraiment, la bergamote est particulièrement célèbre. Notre bergamote, on suppose en fait qu'elle provient d'un croisement. Et là, ce serait le croisement de l'orange amère, Citrus aurantium, aurantium le fruit, qu'on a déjà plus ou moins vu parce qu'en fait on a parlé du néroli qui en fait est la fleur de ce même végétal, et croiser du coup cette orange amère avec un citron vert, Citrus limpta risso. Ce serait vraiment l'association des deux qui aurait donné notre bergamote. C'est une huile essentielle qui va vraiment avoir sa place pour prévenir les maux de l'hiver. Pas qu'en prévention d'ailleurs. Mais elle va aller à l'encontre des bactéries. Elle va aussi cibler les virus, les champignons. Et je trouve, pour avoir essayé sous les conseils d'Aude Maillard, que l'association de la bergamote, et notamment en fait des rutacées, avec les conifères, ça fonctionne très bien. C'est très agréable. Ce qui tombe bien, parce que dans cette vidéo, je voulais vous proposer 2-3 synergies brèves. Juste parce que si vous voulez tester, je voulais que vous puissiez avoir ces petites infos-là, et aussi parce que je suis tombée amoureuse de l'association avec le vétiver, mais peut-être que c'est surtout pour ça d'ailleurs que je voulais en parler aujourd'hui. Mais quand vous faites des synergies vraiment, moi j'invite à limiter. J'ai eu du mal à me faire un avis parce qu'on apprend des choses à un endroit, d'autres à un autre endroit, et c'est vrai qu'avec le temps, je me rends compte que souvent on en associe beaucoup. Quand on voit déjà ce qu'un archétype est capable de faire, bah peut-être qu'il n'est pas nécessaire d'en mettre 50. Enfin, je pense que c'est important de faire attention à ça. Et je trouve, c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, le parti que je prends, c'est plutôt celui-ci. J'ai pas d'avis fixe, je sais pas, peut-être que dans 10 ans, je dirai autre chose, mais pour l'instant, je me dis, 2-3, c'est déjà pas mal, calmons-nous, quoi. Je pense que c'est important. Et du coup, là, je vais vous proposer des synergies de 2 huiles essentielles et j'associerai vraiment un conifère, un pin sylvestre par exemple, vous auriez pu mettre aussi un sapin, un cyprès, peu importe, mais je trouve qu'un pin sylvestre, en diffusion, dans votre diffuseur d'huile essentielle à la maison, avec par exemple un petit peu de bergamote, ça marche bien. Ça marche bien et là vraiment on va venir prévenir les maux ou quelqu'un est malade dans la maison, on s'inquiète un peu, on veut vraiment assainir. Je trouve que c'est une belle combinaison, ça sent bon, c'est très agréable, ça fait du bien. Donc à côté vraiment de ce côté système immunitaire, un peu combattant contre les virus, bactéries, champignons, on a aussi un tropisme sur la digestion. L'essence de bergamote, c'est une essence qui va venir vraiment favoriser la sécrétion des glandes digestives, donc nous aider à digérer. Mais c'est aussi une essence qui va vraiment apaiser les spasmes, on en a déjà vu d'ailleurs, et quand on apaise les spasmes, forcément la digestion est meilleure, en plus on va limiter les gaz, et je pense que ça arrange plus ou moins tout le monde. Et en plus elle donne l'appétit, quoi. Elle donne vraiment un appétit un peu plus vif, sûrement d'ailleurs parce qu'elle stimule les sécrétions digestives. Elle va aider la digestion sur un autre plan, c'est qu'en fait c'est une huile qu'on qualifie de parasympathico-mimétique. Elle va venir mimer le système parasympathique du corps, et le système parasympathique, c'est l'état du système nerveux dans lequel on est quand vraiment on est au repos, qu'on régénère, qu'on récupère. Ça on l'a déjà vu. Ça m'est assez cher. Et du coup, elle va venir vraiment mimer ce fonctionnement-là.
ce qui est plutôt utile parce qu'en fait on digère correctement et on sécrète nos enzymes, nos sécrétions comme il faut seulement grâce à ce système parasympathique. Quand vous êtes ce qu'on appelle en ortho, quand vous êtes à l'opposé, sur le qui-vive aux aguets, vous n'allez pas être apte à digérer, c'est pas le moment pour le corps. Donc l'huile essentielle de bergamote, elle va venir vraiment mimer cet état-là. C'est pas tout ce qu'elle fait sur le système nerveux parce que c'est aussi une huile essentielle du système nerveux qui va venir apporter beaucoup de joie. C'est une huile qu'on donne pour calmer, pour favoriser la concentration. Je pense aux étudiants, vous associez un petit peu de romarin à un huile de cignole, pareil en diffusion, avec un peu de bergamote, ça fonctionne très bien, ça sent bon. Et là vraiment, parce que le romarin à huile de cignole est un tonique en fait cérébral, un neurotonique, vous allez voir que ça va vraiment aider la concentration. Si vous êtes étudiant, si vous êtes en train d'écrire un roman, si vous avez besoin de vous concentrer parce qu'il y a des dossiers à rendre, peu importe en fait vos projets ou ce que vous faites, ça va vraiment favoriser une concentration. Avec une odeur plutôt sympa en plus, donc pourquoi s'en priver? Ça va venir accompagner aussi les colères. Moi je le vois, la bergamote, je la vois comme... pour ceux qui ont vu L'étrange Noël de Monsieur Jack, quand il est au milieu de ses arbres, en fait il est entouré d'arbres et il a le choix, il sort de Halloween, il est las, il en a marre, il fait la même chose depuis des années, il a plus goût à ce qu'il fait. Et là il sort, il a le choix et il va en fait en direction de Noël avec toutes ces lumières et il le chante d'ailleurs. Là ce sera pas du rouge, du blanc, du vert, ça sera pas ça, ça sera plutôt du orange, du jaune, du vert. Mais quoi qu'il en soit, ça va vraiment venir, je trouve, faire la même chose. C'est sortir de nos lassitudes, de nos colères, de ce qui enferme, de nos boîtes noires, mais pas en étant consolé. C'est pas juste une paix qu'on va venir chercher, ici c'est un geste différent. On va venir chercher de la joie, de la gaieté, du peps. On va venir chercher du goût, de la gourmandise. On va venir chercher ce côté qu'on qualifie presque parfois d'immature, et je suis pas trop d'accord avec ça, cette capacité d'émerveillement qu'on a presque comme on est enfant, cette joie. C'est ça qu'on va venir chercher avec la bergamote, et c'est pour ça que ça nous sort des états, et là je parlais de la colère par exemple, associée-là avec le romarin verbenone aussi, ça fonctionne très bien, et là en diffusion pour les états de colère, ça fonctionne. Quand vous voulez comme ça accompagner de l'émotionnel, l'olfaction bien évidemment, c'est mon numéro 1. Voilà, c'est ce que je préfère, mais il y a d'autres façons. Vous pouvez masser vos avant-bras aussi avec quelques gouttes. Masser les pieds. Je trouve que le massage des pieds, c'est une très belle clé. Mes clients, j'avoue que je les invite souvent à faire ça parce que ça ramène au corps, ça fait du bien. En plus, on trouve des points qui sont pas non plus anodins, donc effectivement il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais masser un pied c'est aussi masser nos terminaisons nerveuses. En réflexologie plantaire on le sait, c'est très important, ça ramène vraiment au corps, je trouve que ça fait du bien. Donc ça c'est des astuces, après vous déclinez-le comme vous voulez, faites attention toujours avec ce que vous utilisez. Là on est sur des huiles qui contiennent ce qu'on appelle des monoterpènes qui peuvent être un peu irritants, donc on fait attention, mais diluez-les quand vous avez des huiles de qualité en plus, diluez-les un peu et massez vraiment à 20-30% d'huile essentielle, vous faites une petite synergie, romarin, verbenone, bergamote, je suis un peu en colère aujourd'hui, j'en ai marre, je fais mon olfaction ou je m'en mets un petit peu sur les avant-bras et je le respire. Ça fonctionne et c'est un très beau geste à faire. Donc cette huile, c'est ça. D'ailleurs, Lydia Bosson, dans son livre, elle en parle et en fait, elle la suggère, elle donne un exemple d'addiction au tabac, dans laquelle elle a associé vraiment l'hydrolat et l'huile essentielle, l'essence de bergamote, et ça marche très bien. Pour les addictions, pour les dépendances. Et là, ça marche simplement pour cette raison-là. Ça marche parce qu'on va venir ouvrir autre chose, parce qu'on va rapporter de la joie, de la gaieté. La bergamote, c'est vraiment cette pétillance. Avec quelque chose même de fin, parce que c'est pas lourd, on n'est pas dans quelque chose de grossier, il y a beaucoup de finesse, je crois que c'est même Christian Escriva qui parle même de sensualité, mais elle a cet aspect-là qu'on n'a pas le droit de négliger, c'est vraiment une belle essence. J'aime bien ces gestes aussi parce que je trouve qu'on sous-estime parfois les rutacées, et c'est vrai que moi la première, j'adore l'angélique, l'achillée, j'aime les plantes un peu complexes que je cerne pas, probablement d'ailleurs que même pour les rutacées, il y a des choses que je cerne pas, c'est assez évident, mais elles ont un geste simple et efficace qui fait tellement de bien. Et je trouve que quand vous avez un moral un peu en berne, testez-le avec le vétiver. C'est trop joli. Je crois que je voulais vraiment vous proposer que pour ça, parce que cette association vétiver bergamote, elle marche trop bien.
Elle marche trop bien. Le vétiver, il est très rond, avec quand même, on sent un peu les prémices de quelque chose de presque alimentaire et gourmand. Et là, on va avoir vraiment cette bergamote, c'est trop agréable, c'est vraiment agréable. Donc moi, je vous suggère d'essayer ça quand vous avez un moral qui chute un peu. Gardez ça avec vous et mon Dieu, ça va tout de suite mieux, quoi. C'est aussi une huile une essence qu'on peut utiliser. C'est vraiment super. C'est vraiment une essence qu'on peut aussi utiliser pour régénérer. La peau, la cuir chevelu, ça fonctionne aussi. Moi, je voulais cibler comme d'habitude, système nerveux, je crois que c'est ce que je préfère. J'ai l'impression que tout le monde est un peu stressé, énervé, ou moi-même, je dois l'être. Mais je trouve que ça marche bien. C'est vraiment ce côté pétillant avec l'été qui arrive, je trouve que c'est un peu ce dont on a besoin. Du coup, n'hésitez pas à essayer ça et les bergamotes de Nancy, que je ne connais pas du coup parce que j'aimerais bien. Et je vais finir avec ça. Donc, allez essayer les bergamotes de Nancy et allez essayer en fait la bergamote qui va vous apporter un petit peu de pétillance. Et en fait, ça m'a fait penser à ça. Et oui, vous dites, elle est en train de pleurer. Non, je me suis pris un truc dans l'œil. En fait, la bergamote, c'est ça. C'est vraiment ce côté pétillant, cette joie avec de la finesse, avec de la couleur, qui va vous aider à vous concentrer, à mieux digérer parce qu'on réveille un peu le tube digestif, et en plus qui va venir prévenir et combattre les maux de l'hiver. Donc voilà, allez, à bientôt.